Andara baba 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 baba. Yendere bako sondoro ko shindere bebe 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 bebe. Ire baka sakaraba yandere boko sondoro baba. Yandara bako sotoro baka sendere bebe 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 bebe. Ikoro baka sataraba yandere boko sondoro ko shindere baba 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 baba. Ora baka sandara ko shindere bebe 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 bebe. Ora baba 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 ekoro bakasata rabayandere boko sondoro ko shindere baba 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 ke rabayandere boko sondoro ko shindere baba 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 yendere boko sondoro ko shindere bebe 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 ikoro bakasanda raba baba 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 yanda raba ko sotoro bakasendere bebe 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 ire bako sondoro ko shindere baba 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 yekoro bakasendere bebe 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 indere bako sokoro bakasanda raba baba yakara bayandere boko sokoro baba yekoro bakasanda raba baba baba yendere bako sondoro ko shindere bebe 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 ora baba 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 ikoro bakasendere bebe 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 bebe. Glory, glory, glory to Jesus. Gloire à notre Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais simplement vous bénir d'entrée de jeu comme ça, dans le nom admirable de Jésus-Christ de Nazareth. Permettez-moi de diminuer un peu le son de... Voilà, de mon téléphone. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors, je vais vous inviter à partager ce direct maintenant. Partagez, s'il vous plaît, pour que le plus grand nombre aujourd'hui soit imprégné de ce merveilleux programme que par la grâce du Saint-Esprit qu'il a institué au ministère prophétique Le Vent Fort de l'Esprit du Temps tous les samedis. Oui, il y a une première section, je crois que vous avez assisté à cette session. Elle est de 12h à 13h et là nous sommes arrivés à la deuxième section qui quittera bien sûr de 16h jusqu'à 18h. Pourquoi 16h jusqu'à 18h? Parce que tout simplement nous allons d'abord d'entrée de jeu prier pour la nation, bénir la nation et par la suite nous allons entrer dans les sujets personnels. Donc ça veut dire que tous ceux qui auront besoin que
un servant de Dieu puisse prier pour eux par rapport à un sujet bien détaillé et à un sujet important, elle pourra le faire par la grâce de Dieu. Notre Dieu est merveilleux et je voudrais déjà élever ma voix vers son saint trône pour lui dédier ce chant. Seigneur, je veux contempler ton nom. Tu es mon rocher, tes œuvres sont parfaites. Seigneur, je veux contempler ton nom. Tu es mon rocher, tes œuvres sont parfaites. Un Dieu de vérité et sans injustice, tu es fidèle et roi. Un Dieu de vérité et sans injustice, tu es fidèle et droit. Seigneur, je veux contempler ton nom. Tu es mon rocher, tes œuvres sont parfaites. Seigneur, je veux contempler ton nom. Tu es mon rocher, tes œuvres sont parfaites. Un Dieu de vérité et sans injustice, tu es fidèle et droit. Un Dieu de vérité et sans injustice, tu es fidèle et droit. Un Dieu de vérité et sans injustice, tu es fidèle et droit. Un Dieu de vérité et sans injustice, tu es fidèle et droit. Frères et sœurs, je vais vous inviter à partager ce direct. Partagez, invitez davantage vos connaissances, vos amis, vos parents, vos collègues et bien d'autres encore à se connecter à ce direct parce que nous allons prier pour la nation, chose qui est vraiment vital de nos jours. Alléluia. Et par la suite, nous allons prier pour des sujets personnels, pour chacun d'entre vous, ceux-là qui émettront le désir que nous puissions prier pour eux. Parce que je dis nous, parce que je ne suis pas seule à prier pour vous, mes frères, mes sœurs. Il y a des personnes qui sont connectées avec moi aussi, qui lorsqu'il y a un sujet de prière qui est libéré, m'aident aussi dans la prière. Parce que vous savez, un chasse 1000, mais 2 chassent 10 000. Donc, n'ayez crainte, vous aurez la possibilité d'exposer votre sujet de prière. Alléluia. Un Dieu de vérité et sans injustice, tu es fidèle et droit. Un Dieu et sans injustice, tu es fidèle et droit. Mes frères, mes sœurs, je vais aussi vous demander de prêter attention au numéro que vous voyez affiché au bas de l'écran. C'est un numéro, c'est le numéro du ministère prophétique d'enfants de l'Esprit du Temps. Donc, vous pouvez émettre vos sujets de prière à travers de ces numéros. Et aussi, vous pouvez appeler à ces numéros pour que nous puissions prier pour vous. Alors,
s'il vous plaît, soyons libres dans l'esprit, soyons libres de nous confier au Seigneur pour la gloire de Dieu. Shakarabaya nereboko sokoro baba 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 baba. Ikorobaya kasendere baba baba. Derebako sondoro ko shindere bebe. Orabaya kasekere baya nereboko sondoro baba. Yekoroba kasendere baba 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 baba. La vie est en Jésus-Christ. La vie est en Jésus-Christ. Amen. Hosanna. Frères et sœurs, nous allons chanter le temps que vos différents partages portent leurs fruits, que ces différentes personnes qui vont recevoir ce message puissent aussi se connecter. Partagez dans les groupes, partagez sur vos WhatsApp, partagez pour que le Seigneur se glorifie encore ce soir dans la vie de ses enfants. Alléluia! Ma vie est en Jésus-Christ, ma vie est en Jésus-Christ. Amen, Hosanna, 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 Jésus nous unit. Hosanna, 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 Jésus nous unit. Ma vie est en Jésus-Christ, ma vie est en Jésus-Christ. Amen, Hosanna, 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 Jésus nous unit. Hosanna, 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 Jésus nous unit. Alléluia. La victoire est en Jésus-Christ, la vérité est en Jésus-Christ. Amen, Hosanna, 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 Jésus nous unit. Je veux que vous tous qui êtes connectés, vous puissiez mettre maintenant Hosanna, Hosanna en messagerie. Mettez Hosanna simplement en messagerie pour la gloire de Dieu. La vie est en Jésus-Christ, la vie est en Jésus-Christ. Amen, Hosanna, 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 Jésus nous unit. Hosanna, 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 Jésus nous unit. Gloire à Jésus. Soyez encore bénis, richement bénis dans l'admirable nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, celui-là qui vit d'âge en âge. Notre roi, notre Seigneur et notre Maître. Alors, je disais que d'entrée de jeu, nous allions prier pour la nation, sujet qui est aujourd'hui vital. Alléluia, vital pour les enfants de la nation. Car si la nation est malade, alors, comme je le disais la dernière fois, il n'y aura pas de porte de sortie. Une nation malade ne peut pas préparer une armée valide pour le futur. Une nation malade ne peut pas engendrer des fils et des filles posés dans l'esprit diligents, prêts à reprendre le flambeau, alléluia, pour que cette belle patrie puisse davantage briller, alléluia. Alors, je vais simplement vous raconter une petite histoire, celle de Lazare. En anglais, on dit Lazarus. Je vais vous raconter cette histoire, pourquoi? Parce que cette histoire m'a beaucoup fait penser au Gabon. Lazare était un grand ami de Jésus. Alléluia. Lazare était un grand ami de Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une période où Lazare est tombé malade. Mais Jésus était en pèlerinage. Donc, Jésus était en train de prêcher la parole de Dieu, d'annoncer le royaume à la création. Et Lazare était malade. Alors, on a fait parvenir à Jésus un message pour lui faire savoir que Lazare était malade. Parce que les personnes qui ont apporté ce message ou qui ont envoyé ce message à Jésus savaient que lui seul pouvait guérir Lazare. Ils avaient cette ferme assurance que lui seul était capable de guérir Lazare. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est simplement passé que Jésus a mis plus de temps dans cet exercice qu'il faisait au quotidien, c'est-à-dire prêcher la parole. Et pendant ce temps, Lazare est mort. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé que Jésus faisait l'œuvre de son Père. Et Lazare n'a pas supporté le poids de la maladie et a rendu l'âme. Alors, à quel moment Jésus décide-t-il de retourner dans ce lieu où Lazare et sa petite famille vivaient? 4 jours après la mort de Lazare. 4 jours. Au moment où le corps était en pétrifaction. Au moment où le corps pourrissait. Au moment où le corps sentait. C'est à ce moment que Jésus a décidé d'aller vers Lazare, qui était déjà mort. Pourquoi est-ce que je parle de cette histoire et elle rentre dans le contexte de la prière pour le Gabon? Faisons un peu la lecture. Je vous ai fait un petit résumé, mais maintenant, nous allons faire une lecture d'un passage de cette histoire dans Jean 11, à partir du verset 38 au verset 44. Je veux que vous puissiez ouvrir vos Bibles là où vous vous trouvez, que nous puissions lire cela. Et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui, mon sujet de prière sera centralisé. Je ne vais pas aller de gauche à droite ou devant, derrière, mais je vais centraliser ce sujet de prière pour que nous puissions ensemble prier pour changer la situation de notre pays. La Bible nous dit dans Jean 11, versets 38 à 34. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Je veux que vous gardez déjà ces petits groupes de mots. Ôtez la pierre. Jésus a dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Notez, il sent déjà. 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Jésus est venu vers le tombeau de Lazare 4 jours après qu'il soit décédé. La première des choses que Jésus a dit à la foule, c'était quoi? Jésus a dit, ôtez la pierre. Quel était le but de la pierre sur le tombeau de Lazare? Pourquoi est-ce que cette pierre avait été posée là? Que signifie cette pierre? Jésus a dit, ôtez la pierre. Il a dit, ôtez la pierre. Il a dit, ôtez la pierre. Et même avant d'ôter la pierre, la sœur du mort rappelle au Seigneur que, mais il sent déjà. Il sent déjà. On ne peut plus rien faire. On ne peut pas ôter. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est venu, il a dit, ôtez la pierre.
La pierre qui est ici le symbole de ce blocage, cette forteresse qui empêchait à Lazare de sortir. Parce que Jésus pouvait dire à Lazare, lève-toi. Lazare se serait levé. Mais Lazare ne serait pas sorti du tombeau. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se... Vous comprenez parce que qui est en train de sortir maintenant? Lazare était dans le tombeau. Jésus était hors du tombeau. Alléluia. La pierre était dressée. La pierre était celle-là qui empêchait à Lazare de sortir du tombeau pour venir à la rencontre de Jésus. Cette pierre était une forteresse. Et Jésus a dit, ôtez la pierre. Jésus lui-même pouvait ôter cette pierre. La Bible nous dit qu'il était 100% homme, il était 100% Dieu. Il avait la capacité d'ôter la pierre. Mais il a dit quoi? Il s'est adressé à la sœur du mort, à la fille de la nation, au fils de la nation. Il a dit, je ressuscite Lazare, mais vous ôtez la pierre, enlevez la pierre. Détruisez cette forteresse. Enlevez cette forteresse. Alléluia. C'était le devoir de la sœur du mort. C'était le devoir des gens qui étaient là autour de Jésus. D'ôter la pierre. C'était leur devoir à eux. Il fallait qu'ils fassent ce geste. Parce qu'en posant ce geste, en posant cette action, il permettait à Lazare de venir à la rencontre de Jésus. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quel que soit le nombre de prières que nous pouvons élever vers le ciel, si cette pierre n'est pas ôtée, mes frères, mes sœurs, nous allons demeurer dans le tombeau. Pourtant ayant ressuscité, nos richesses vont demeurer dans le tombeau. Pourtant ayant été fructifiés par le Seigneur. Parce qu'il y a un blocage, il y a un empêchement, il y a quelque chose qui empêche à la nation de vivre son miracle. Comme il y avait quelque chose qui empêchait Lazare de vivre son miracle. Cette grosse pierre. Et le Seigneur a dit, ôtez la pierre. Alléluia. La Bible nous dit qu'ils n'ont plus réfléchi lorsque le Seigneur a parlé. Ils ont ôté la pierre. Ils ont ôté la pierre. Mais écoutez bien la réponse de la sœur du mort. Marthe, lorsque Jésus dit, ôtez la pierre. Non, Seigneur. Ça fait 4 jours, Seigneur, qu'il est dans ce tombeau. Ils sont déjà. Oh! La situation au Gabon, ça ne va pas. Les institutions, les ministères, les écoles, la jeunesse, tous les secteurs du Gabon sont touchés. Ça sent déjà. On sent là qu'il y aura un mauvais mouvement. Des révoltes, des soulèvements. Ça va barder. Ça sent déjà. Mais le Seigneur nous dit quoi? Ôtez d'abord la pierre. Il y a une possibilité pour que le Gabon aille mieux. Pour que le Gabon soit guéri. Pour que le Gabon ressuscite. Et ses richesses aussi avec lui. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Ôtez la pierre. Ôtez cette pierre. C'est quoi la pierre ici? La pierre, mon frère, ma soeur, c'est la forteresse qui est dans notre pays. Les forteresses qui ont été plantées dans notre nation pour empêcher la gloire de Dieu de se manifester, le miracle de Dieu d'arriver sur notre belle patrie, notre terre patrie.
ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Je veux que tu répètes après moi. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Et je veux que tu l'écrives. Ôtez la pierre. Ôte la pierre. Voilà pourquoi ce soir, moi je vais me concentrer sur la destruction des forteresses. Parce que si Satan continue à œuvrer dans cette nation, frères et sœurs, ce sera compliqué. Rappelez-vous que Jésus a demandé, il a demandé aux personnes qui étaient autour de lui, la sœur du mort, ôtez la pierre. Le Seigneur va nous aider à combattre ces forteresses. Il va nous aider. Il va nous fortifier. Mais nous devons identifier ces forteresses et commencer à prier pour qu'elles tombent. C'est notre devoir de veiller sur la nation. C'est notre devoir de prier et d'être, on va dire, le phare, un phare qui veille. Vous connaissez vous-même quel est le rôle du phare. Un phare est là, c'est pour éclairer la mer et voir les différentes activités qui s'y passent et alerter lorsqu'il faut alerter. Voilà pourquoi ces choses existent au niveau toujours à côté des océans, des cours d'eau. Nous sommes la lumière du monde. Si le Seigneur nous permet de voir des choses, c'est pour avertir. Alors je vais t'inviter ce soir à te joindre à moi pour que nous puissions prier pour faire tomber ces forteresses. Je vais encore, samedi prochain, enrichir encore cette exhortation. Mais pour l'instant, nous allons commencer d'abord par prier pour cette pierre. Cette pierre qui empêche à la nation de recevoir ces bénédictions, d'être bénie dans toutes ses formes. Cette pierre qui empêche la nation de vivre son miracle, de vivre ses bénédictions. Alléluia. J'ai été expressément mandaté ce soir par le Seigneur pour prier pour les forteresses. Alors nous allons rentrer dans les moments de prière maintenant. Alléluia. Toi qui vis d'âge en âge, toi qui vis pour l'éternité, toi qui vis d'âge en âge, toi qui vis pour l'éternité. Jéhovah Jireh est son nom, Adonai est son nom, Jéhovah Nissi est son nom, El Shaddai est son nom, puissance est son nom, Emmanuel est son nom, Adonai est son nom, Jéhovah Nissi est son nom. Oh Jésus, Jésus, je t'adore. Oh Jésus, alléluia. Jésus, je t'adore. Oh Jésus, Jésus, oh, Jésus, je t'adore.
Oh Jésus, alléluia, Jésus, je t'adore, alléluia. La Bible nous dit dans Jean 8, au verset 32, ce qui suit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Alors, quelle est la vérité cachée derrière les forteresses? Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, je t'adore. Oh Jésus, alléluia, Jésus, je t'adore. Jésus a dit à la sœur du mort, à Marthe, et au peuple qui était là autour de lui, ôtez la pierre, enlevez la pierre, parce que c'est cette pierre qui empêchera à Lazare de sortir et de venir vers moi. Alors ce soir, le Seigneur te dit, mon frère, ma sœur, toi personnellement, pas quelqu'un d'autre, toi qui me regardes, toi qui suis ce direct, il te dit maintenant qu'on ôte la pierre qui empêche à ta nation de vivre des jours heureux. Ôte la pierre qui empêche ta nation d'entrer dans sa destinée. Ôte la pierre qui empêche à ta nation de venir à moi. Ôte la pierre, ôte la pierre, ôte la pierre. Est-ce que Jésus est en train de te dire ce soir, mon frère, ma soeur? Alors, laissez-moi vous dire que il est temps que nous puissions connaître la vérité cachée derrière les forteresses. Comme premier sujet de prière. Oh Jésus, Jésus, je t'adore. Je vais d'abord vous faire un tout petit résumé en ce qui concerne les forteresses. Les forteresses sont les sièges de Satan. Des lieux fortifiés que Satan établit pour entraver à la connaissance et le plan de Dieu. Donc, ce sont des lieux fortifiés que Satan établit pour entraver à la connaissance et au plan de Dieu pour une nation, pour un individu, pour un continent. C'est ça, les forteresses. Les forteresses sont cachées derrière la culture, la philosophie, l'idéologie. Les forteresses doivent être détruites pour que la moisson puisse être abondante. Donc, toutes les forteresses de Satan doivent être détruites dans cette nation pour que la moisson soit abondante. Pour que le fils et la fille de la nation puissent avoir des jours meilleurs. Il faut qu'on détruise ces forteresses ce soir. Et comme premier sujet de prière, nous allons prier pour détruire les forteresses personnelles. Parce que cela vient d'abord de nous. Écoutez, lorsque Jésus dit « ôtez la pierre », quelle est la réponse de Marc à ce moment? Marc dit « Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau, il sent déjà. » Ça, c'est la réflexion personnelle. Alléluia. La réflexion de la personne elle-même. À ce moment, Marc manquait de foi. Il a fallu que le Seigneur échange avec elle pour qu'elle soit fortifiée et puisse obéir à la parole de l'Éternel, à la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Les forteresses personnelles sont
celles-là qui agissent dans le mental de chaque individu. Ceux-là qui pensent que les choses ne peuvent plus changer. On vit là-dedans depuis. On fait des demandes dans les ministères pour que nos jours soient agréables dans notre pays, dans notre nation. Ça n'avance pas. On demande les routes, ça n'avance pas. On demande les infrastructures médicaux, ça n'avance pas. Les médicales, pardon, ça n'avance pas. On demande des bâtiments pour l'école, ça n'avance pas. On demande de vivre dans de meilleures conditions, ça n'avance pas. Il n'y a que des promesses, des promesses, des promesses et des promesses. Nous sommes fatigués. On préfère croiser les mains, c'est bon. Ça, c'est Satan qui te fait croire que rien n'est plus possible. Comme l'habitude est là et que c'est au quotidien ce qu'on vit, c'est normal. À cette époque, lorsqu'ils enterraient les morts, c'était comme ça. Au bout d'une période de 4 jours, le mort sentait déjà. Et Marc n'était pas dans le tombeau pour savoir que Lazare sent. Mais c'était une habitude qu'avaient ces personnes-là. C'était une éducation qui les avait été inculquée. Comme au Gabon, dans notre belle nation. Puisqu'il y a la corruption dans les administrations, tu ne peux plus aller demander à ce qu'on règle un de tes problèmes de manière naturelle, sans pour autant faire un autre investissement. Il y a des gens qui vont demander encore des pots de vin pour t'aider, pour quelque chose qui est normalement ancré dans leur devoir. Et lorsqu'on prie pour la nation, beaucoup qui écoutent les sujets de prière, ou bien beaucoup qui prient, même ceux-là qui sont en train de prier, ont dans leur mental. Qu'est-ce que ça pourra changer? C'est de manière insidieuse, c'est là, c'est une culture. Alors ce soir, joignez-vous à moi, élevons la voix, prions et détruisons cette forteresse. Qu'aujourd'hui le Gabonais change de mentalité, parce que ça commence d'abord par nous. Pour que Lazare puisse ressusciter, ça a d'abord commencé par Marthe. Il a fallu que la mentalité de Marthe change. Pour que le Seigneur opère ce merveilleux miracle. Alors tu vas prier où tu es. Élève ta voix et commence à prier. Seigneur, je déclare par l'autorité du nom de Jésus que les forteresses personnelles, celles-là que Satan a fortifiées dans l'esprit du Gabonais, puissent tomber au nom puissant de Jésus, puissent être détruites au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les mentalités changent dans ce pays éternel. Que les mentalités changent. Que les mentalités changent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de visiter les Gabonais. Merci que de renouveler leur intelligence. Je te bénis, Esprit de Dieu, parce que je sais, ô Père, que tu m'exauces toujours. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons attaquer une toute autre forteresse. La forteresse de l'esprit. Alléluia. L'ennemi peut nous avoir convaincus de ce que notre région, notre commune ou tel groupe social, maire, conseil municipal, police, avocat, ministre,
et plus encore, ne peuvent pas être gagnés à Dieu. Cette forteresse s'élève contre la connaissance de Dieu, qui dans sa parole nous dit que toutes choses sont possibles à celui qui croit. La forteresse de l'esprit. Parce que ces gens sont corrompus, pas tous, mais la majorité d'entre eux sont corrompus. Satan nous fait croire que c'est pas possible qu'ils soient gagnés. C'est pas possible que Dieu puisse les pardonner par rapport aux actes et aux actions qu'ils posent tout le temps contre la nation. Ce n'est pas possible. C'est une forteresse puissante qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et Jésus te dit ce soir, ôte la pierre. Ôte la pierre. Parce que s'ils entendent parler de moi, assurément, certains d'entre eux viendront à moi. Tous ne sont pas mauvais. Tous n'ont pas de mauvaises intentions. Frères et sœurs, nous devons changer là pour que la nation puisse vivre des temps meilleurs. Nous devons changer là. Nous devons changer. C'est une forteresse puissante que Satan utilise beaucoup contre les enfants de Dieu. Le complexe de supériorité. Lorsque tu regardes un ministre ou un député ou une toute autre autorité, un maire, un conseiller municipal, même les agents de la police, tu ne peux pas prêcher à ces personnes la parole parce que tu te dis que ces personnes ne peuvent plus être gagnées. Parce qu'ils ont une toute autre manière de penser, ils ont une toute autre manière de faire des choses. Nous allons détruire cette forteresse. Parce que cela empêche aux enfants de Dieu de rendre la gloire à Dieu. Je veux que vous puissiez prier avec moi. Dans vos maisons, prions ensemble. Détruisons cette forteresse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth que je viens déraciner, enlever, extirper cette forteresse de l'esprit que Satan a fortifiée dans l'esprit, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, Père, de tes enfants éternels, les faisons croire que toutes ces personnes, toutes ces autorités éternelles, mon Dieu, qui ont emprunté un tout autre chemin que le tien, ne peuvent plus être amenés à toi. Comme Seigneur, à cette époque où Marc éternel, mon Dieu, pensait éternel des armées, que Lazare ne pouvait plus être sauvé, éternel, que Lazare ne pouvait plus ressusciter, éternel, parce que cela faisait déjà 4 jours qu'il était dans le tombeau et que son corps sentait, éternel des armées. Alors je le déclare par l'autorité du nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel des armées, Père, que à compter d'aujourd'hui, la mentalité change dans l'esprit éternel des Gabonais. Cette éternel, mon Dieu, mon Père, forteresse est brisée ce soir, est détruite ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shekorobayakasendere baba baba baba. Ikorobakasendere baba 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 baba. Ikorobakasendere baba baba baba. Permettez-moi de mettre en charge mon téléphone. Ikorobakasendere baba baba baba. Yendere bakosondoro koshindere bebe 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 bebe. Indere bakosondoro baba 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 baba. Karabaya kasendere bebe 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 bebe. Alléluia. Alléluia. C'est une forteresse qui est élevée contre la connaissance de Dieu. Parce qu'en nous comportant ainsi, comme Marc l'a fait au tout début,
Lorsque le Seigneur avait ordonné qu'on ôte la pierre, en le faisant, nous avons ralenti le travail de notre Dieu. Alléluia. Toi qui vis d'âge en âge, toi qui vis pour l'éternité, toi qui vis d'âge en âge, toi qui vis pour l'éternité, Jéhovah Jireh est son nom, Adonai est son nom, Jéhovah Nissi est son nom, Jéhovah Shaman est son nom, puissance est son nom, Emmanuel est son nom, Jéhovah Jireh est son nom. Oh là là, puissance est son nom. Oh Jésus, Jésus, je t'adore. Oh Jésus, Jésus, oh. Alléluia. Kerabayandere boko sokoro bakasandara koshindere bebe. Ikoro bayandere boko sondoro bakasatara bayandere boko sondoro koshindere bebe. Ikoro bayandere boko sondoro koshindere bebe. Ikoro bayandere boko sondoro koshindere bebe. Vous savez, je crois par la foi que cette forteresse a été ôtée du cœur des enfants de Dieu. Et qu'à compter de maintenant, ils feront avec plus de promptitude le travail du Seigneur. Ils n'auront plus peur des autorités pour leur parler de notre Dieu. Parce que notre Dieu est une autorité. C'était tout autre gouvernement. Notre gouvernement est céleste. Alléluia. Je veux que vous puissiez le réaliser. Notre Dieu est le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs. Alléluia. Donc, soyez remplis d'un esprit de courage et commencez à marcher telle l'armée de Dieu. Alléluia. Nous allons prier pour une toute autre forteresse. Forteresse idéologique. Des forteresses idéologiques. Alléluia. Elle concerne la vision du monde. Elle influence sur les cultures. Ensorcelle toute une nation. Est-ce que vous pouvez imaginer la gravité de ces forteresses? Lorsqu'une nation est ensorcelée, est-ce qu'elle peut encore voir la lumière? La parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit quoi? Quand vous avez reçu la lumière, mais vous ne l'avez même pas reconnue. Parce que le peuple, la nation était ensorcelée. Ensorcelée. Ils ne pouvaient pas admirer la lumière. Cette forteresse, nous allons la brûler ce soir. Nous allons l'empêcher de nuire. Forteresse idéologique concerne la vision du monde. Elles influencent sur les cultures, ensorcellent toute une nation. Dans beaucoup de pays, ce mouvement s'infiltre dans les écoles afin de s'emparer de l'esprit des enfants
et d'introduire ces idéologies dans les gouvernements locaux ou nationaux. Nous allons renverser ce soir toutes les structures et institutions sociales qui sont dans les forteresses, qui sont des forteresses dans notre nation. Nous allons renverser toutes les structures et les institutions sociales qui sont des forteresses dans notre nation ce soir. Regardez, une forteresse idéologique, c'est ce qui vient toucher la jeunesse, qui ensorcelle la nation. Ce sont les idéologies qu'on met dans l'esprit des enfants. Il y a beaucoup d'institutions dans notre pays qui prônent ces idéologies. Ce soir, nous allons renverser ces forteresses. Ce soir, nous allons détruire ces forteresses. Ils s'emparent de l'esprit de nos enfants. Tu as éduqué ton enfant comme ça. Lorsqu'il commence à aller à l'école, ça commence à changer petit à petit, jusqu'à ce qu'il grandisse. Si tu n'as pas le Seigneur pour te soutenir, ton enfant devient une racaille. On parle des homosexuels. Le pasteur Alain Cornelia nous a parlé de cette histoire que l'homosexualité a été maintenant reconnue au niveau du Gabon. C'est une idéologie, c'est une structure, une institution qui a été mise en place pour encore pervertir l'innocence de la jeunesse. Alors ce soir, nous allons renverser avec force et détermination toutes ces structures et ces institutions qui prônent dans notre nation cette manière de faire les choses, cette forteresse. Élevons la voix et prions maintenant. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus ce soir à 7 heures. Moi, la servante de Dieu, évangéliste, prophétesse d'Ainorise, je déclare par l'autorité du nom de Jésus qu'il y a des forteresses qui prônent, éternel, mon Dieu, mon roi, Père, les idéologies, Seigneur, oui, éternel, dans les structures et les institutions du Gabon, oui, Seigneur, sont renversées ce soir au nom puissant de Jésus. Je viens détruire cette forteresse idéologique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et je déclare qu'elle ne nuira plus à la jeunesse. Oh oui, éternel mon Dieu, tu viens renouveler, Seigneur, le système. Tu viens renouveler, Seigneur, cette manière de faire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Elle a changé, éternel mon Dieu, mon roi, pour qu'elle prenne, éternel des armées, ta parole, pour qu'elle prenne, éternel, ta venue, pour qu'elle prenne, éternel, ton succès, pour qu'elle prenne, éternel, ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, Seigneur, parce que tu vas libérer, éternel, mon Dieu, mon roi, la jeunesse gabonaise de l'emprise de cette idéologie, de l'emprise de cette manière de faire, de l'emprise, éternel, mon Dieu, mon roi, de l'ensorcellement, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, dont ils ont été victimes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, Père, ce soir, je renverse cette forteresse, je renverse cette forteresse au nom puissant de Jésus, je la renverse, éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, Seigneur, ce soir, je renverse toutes ces structures et ces institutions sociales, éternel, mon Dieu, qui sont, éternel, mon Dieu, des forteresses, éternelles, dans notre nation, le Gabon, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que lorsque les nations voisines verront le changement s'opérer au Gabon, Seigneur, puissent emprunter le pas dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car l'Afrique, éternel, mon Dieu, est le dernier prophète, éternel, mon Dieu, mon roi, de son temps, éternel, après viendra, Seigneur, la fin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Parce qu'il y a quelque chose de puissant que tu veux faire, éternel.
Par rapport à ce message, éternel des armées, je te bénis et te rends de multiples actions de grâce parce que tu exauces tes enfants comme nous sommes. Alléluia. 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 Laissez-moi, ok? Nous allons encore prier pour 2 autres forteresses. Alléluia. Nous allons prier pour détruire la forteresse de l'occulte. Ah, Mamma Mia. La forteresse de l'occulte. Je veux que tu dises ce soir, ôte la pierre. Ôte la pierre. Ôtez la pierre. Je veux que tu l'écrives. Ôtez la pierre. Écris ôtez la pierre. Alléluia. Ôtez la pierre. Alléluia. Chatarabayandere boko sondoro baba 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 baba. Ikoro baka chatara baba baba baba. Ikoro baka chatara baba 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 baba. Yendere boko sondoro ko shindere bebe bebe bebe. Ikoro baka chatara baba. Je veux que tu l'écrives. Je veux que tu le dises. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. La forteresse occulte. Les forteresses occultes. Alléluia. Dans les forteresses occultes, nous avons les forteresses de la sorcellerie, du satanisme. Dans les forteresses de l'occultisme, pardon, nous avons les forteresses de la sorcellerie, du satanisme et de religion. Alléluia. Elles servent de puissance d'appoint aux esprits territoriaux qui sont en place sur certaines régions géographiques. Est-ce que vous vous rendez compte? Les forteresses de l'occultisme sont des forteresses de la sorcellerie, du satanisme, de la religion. Pourquoi je parle de la religion? La religion, c'est lorsque on a une manière de faire qui est statique. On fait comme ça, c'est tout. Et on se réfère plus à cette manière de faire qu'au Seigneur. Plus à cette manière de faire qu'au Saint-Esprit qui doit être normalement celui-là qui nous guide. C'est ça, être dans la religion. La sorcellerie, le satanisme. Il y a tellement de programmes qui viennent ci et là. On ne connaît pas où ils viennent. Mais ils sont là. On va te dire que non, ce sont des programmes qui permettent de développer ton esprit, qui permettent de développer tes connaissances, de développer ton intelligence. Au lieu que derrière est cachée les forteresses occultistes, la forteresse de l'occultisme. La forteresse de la sorcellerie, du satanisme et de la religion. Elles servent de puissance d'appoint aux esprits territoriaux qui sont en place sur certaines régions géographiques. Nous avons certaines communautés qui sont beaucoup plongées dans les pratiques, qui ne peuvent pas vivre sans les pratiques. Nous avons des satanistes, des gens qui sont établis dans certains endroits, des monuments, des trucs invraisemblables qui existent dans certains lieux, provinces, etc.
Ce soir, mes frères, mes sœurs, nous allons détruire les sortilèges occultes. Les sortilèges occultes. Parce que les sortilèges occultes renforcent les pouvoirs des esprits territoriaux. Les sortilèges occultes. On fait un truc là, on prend une tortue, on la fout les cadenas, on balance que non. Par exemple, dans la province de la Nyanga, les choses ne vont pas avancer, ils sont comme une tortue et on balance ça là-dedans. Et ce sortilège-là, ça fortifie la présence de ces esprits. Et Jésus, notre roi, te dit ce soir, mon frère, ma soeur, que cela dépend de toi. Parle! Prophétise! Libère! Sur ces ossements desséchés. Parle, fils d'homme. Parle. Ôte la pierre. Si je te le demande, c'est que tu en as la capacité. C'est moi qui t'ai fait et je te connais par ton nom. Lorsque tu parleras, lorsque tu vas commencer à agir par la parole, il y a des choses qui vont se passer. Parce que je prendrai cette parole et je la ferai vivre. Les choses qui étaient immatérielles deviendront matérielles simplement parce que tu auras décidé de parler. Ôte la pierre. Parle. Et le Seigneur te dit ce soir de détruire ces sortilèges occultes. Élevons la voix et commençons à prier. Seigneur, ce soir par l'autorité du nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que quels que soient les lieux géographiques, éternel mon Dieu, où ont été déposés des sortilèges pour favoriser, éternel mon Dieu, mon roi, la présence des pouvoirs des esprits territoriaux, éternel, ces lieux sont maintenant visités par tes accords, Seigneur, qui viennent détruire, éternel mon Dieu, mon roi, Père, ces sortilèges au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, éternel, je te bénis, Seigneur, parce que tous ces lieux sont visités maintenant par un vent impétueux et faire ressortir à la surface tous ces sortilèges au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces reliques qui ont été posées ci et là pour favoriser la présence et le pouvoir des esprits territoriaux éternels qui gardent la nation dans une pauvreté qui n'a pas de nom éternel, qui garde la nation dans une ignorance qui n'a pas de nom éternel, qui garde la nation, Seigneur, dans les ténèbres éternelles. Je déclare que ces sortilèges occultes sont détruits ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons détruire les rituels et les fétiches utilisés par les sorciers et les satanistes contre notre nation. Le Seigneur a dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Alors ce soir, nous allons détruire ces sortilèges. Nous allons détruire ces fétiches, ces reliques. Alléluia. Ces rituels pour maintenir la nation dans une prison dorée. Seigneur, nous venons par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, moi et ton peuple qui me suit maintenant, qui regarde, Père, ce direct, éternel, mon Dieu, mon roi, détruire les rituels et les fétiches utilisés par les sorciers et les satanistes éternels dans ce pays, le Gabon, éternel, mon Dieu, pour maintenir le peuple gabonais et la nation dans une captivité au nom puissant de Jésus-Christ de
Nazareth. Kerabayandereboko sondoro baba baba. Les forteresses occultistes de l'occultisme. Seigneur, je te bénis parce que cette forteresse éternelle, mon Dieu, qui fortifiait, qui favorisait l'occultisme éternel dans notre nation, a été localisée, appréhendée, détruite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que les choses vont changer. Les choses vont changer. Oui, Seigneur, oui, Père, je le crois par la foi, car la forteresse de l'esprit a été détruite, éternel, mon Dieu. Je te bénis parce que la mentalité de tes enfants change maintenant, éternel. Ils croient à un lendemain meilleur. Ils croient à un Gabon meilleur au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Parce que malgré le fait, oh oui, Père, que la nation, que la situation de la nation sentait déjà, qu'il y a plusieurs années que rien ne fonctionne plus. Seigneur, je te bénis. Parce que comme Lazare, la nation sort maintenant. Et nous, les fils et les filles de la nation, Père, nous décidons ce soir de nous saisir de la pierre et de l'ôter maintenant. De l'ôter maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier et mettre fin aux malédictions. Tout ça se trouve dans la forteresse de l'occultisme. Alléluia. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Je suis en train de vérifier que la connexion ne me joue pas des tours. Alléluia. Alléluia. Nous allons mettre fin aux malédictions. Nous mettons fin aux malédictions. Nous allons aller dans Ésaïe 9. Ésaïe 8. Pardon. Ésaïe 8. Ésaïe 8. Shakarabayandere bo 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 bo. Ésaïe 8, verset 19 à 22, la Bible nous dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans l'épaisse ténèbres. Quand on te demande d'aller consulter les morts, parce que les morts vont te
prédire l'avenir. Comment est-ce possible? La parole de Dieu dit ici là, comment est-ce possible que les morts, quelqu'un qui est mort, puisse éclairer quelqu'un qui est vivant? Comment est-ce que c'est possible? C'est amener la nation dans une malédiction certaine. C'est amener la nation dans une malédiction certaine. Voilà pourquoi ce soir, frères et sœurs, nous allons, je vous ai lu l'extrait de le passage de ce texte-là, simplement pour que vous compreniez. Je ne vais pas tirer en longueur parce que je suis en train d'entrer dans la deuxième séquence, de cette rencontre. Alléluia. Ce sera mon dernier sujet de prière. Pour aujourd'hui, nous allons continuer la semaine prochaine. Mettre fin aux malédictions. Mettre fin aux malédictions. Je suis en train de chercher un verset. Nous allons briser ces malédictions ce soir. Parce que le fait d'être allé consulter des dieux étrangers, d'être allé consulter les morts, c'est simplement tourner le dos au Seigneur, tourner le dos à Dieu. Et on peut être là sous la malédiction. Parce que, mais la dernière fois, je vous ai dit que le Gabon était un pays qui adorait plusieurs dieux. Polythéiste. Donc, nous allons prier pour mettre fin à cette malédiction, pour briser la malédiction qui plane sur cette nation. Parce que le Seigneur nous a ordonné d'ôter la pierre. Alors nous allons l'ôter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous déclarons au nom puissant de Jésus ce soir que toute forme de malédiction qui a été prononcée, qui a été libérée sur la terre de ma patrie, sur la terre de ma nation, le Gabon, est révoquée, annulée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, Seigneur, les terres du Gabon sont assainies ce soir par ton sang. Aucune malédiction, Seigneur, n'y plane plus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, Emmanuel, pour ton amour. Je te bénis, Emmanuel, pour ta présence. Je te bénis, Emmanuel, pour ce que tu t'apprêtes encore à faire, éternel mon Dieu, ce soir, dans la vie, éternel mon Dieu, mon roi, de notre belle République, de notre belle nation, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Alléluia! Alors, nous allons entrer dans la deuxième séquence de mon intervention de ce soir, celle de la prière pour chaque individu qui en émet le besoin. Alors, partagez ce direct pour que les personnes qui ont besoin de prière puissent se manifester maintenant. Invitez, vous connaissez, vous avez des amis, vous avez des parents qui sont malades, vous avez des personnes qui ont besoin du Seigneur, qui sont incertaines, même dans leur lieu de travail, qui sont incertaines, même dans leur foyer. Vous avez des personnes qui souffrent, vous connaissez des personnes qui n'espèrent plus, qui ont tout perdu et qui ne voient plus, et qui n'aperçoivent plus un lendemain meilleur. Vous avez des personnes qui ont besoin du Seigneur ce soir. Alors, partagez et invitez-les de manière individuelle. Faites des messages, même sur la messagerie normale. Faites des messages, frères, sœurs. Tu es où? Il y a une servante de Dieu qui est en train de prier pour des sujets de prière. Toi aussi, donne ton sujet. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Donne ton sujet. Invitez.
Invitez. Sur WhatsApp, faites des messages. Vous avez vu juste au bas de la vidéo, au bas, pardon, de l'écran de ce direct, il y a les numéros du ministère. Vous pouvez appeler à ces numéros sans aucune crainte. Si votre sujet de prière est confidentiel, est vraiment sensible, il n'y a pas de problème. Vous appelez, votre nom ne sera pas cité. Nous allons prier pour vous, pour la gloire de Dieu. Ici, nous ne voulons pas nous glorifier nous-mêmes. Ici, nous ne voulons pas faire notre promotion. Non. Ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui règne. Et le monde doit savoir qu'il parle encore aujourd'hui, qu'il guérit encore aujourd'hui. Alors, je vous invite, frères et sœurs, à vous prononcer. Alléluia. Ekoroba sandara koshindere bebe. Ikoroba Yendere bakosondoro baba. Je vous donne quelques minutes. Ikoroba kasendere bebe. Ikoroba baba. Je suis aussi en train de moi d'envoyer aussi. C'est important d'envoyer des messages. Alléluia. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore. Dis seulement un mot. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis en train de demander à une sœur si elle est connectée. Je vais prier pour elle. Alors, invitez, continuez à partager. Ne perdons pas espoir. À la dernière minute, le Seigneur peut faire quelque chose de bon comme il a fait pour Lazare. Il est même pas arrivé pour Lazare à la dernière minute. Il est arrivé pour Lazare à la fin des minutes. On dit dans la parole de Dieu que Lazare a fait 4 jours dans le tombeau. Ça veut dire que la vie avait quitté Lazare. Lazare n'avait plus de vie en lui. Son corps pourrissait déjà, il sentait déjà. Un tel Dieu. C'est fort. Nous nous sommes tenus tellement loin de notre Dieu. Et notre Dieu est capable de faire ces choses.
Nous avons été trompés par le serpent pendant longtemps. Mais aujourd'hui que tu connais la vérité, et je crois par la foi qu'elle t'a affranchi, décide de te cacher en Jésus. Et ta relation avec lui. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Ok. Ouais, effectivement, elle m'a fait un message. Je vais prier pour elle. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Shalom, shalom. Oui, shalom maman, je suis désolée, je voulais décrocher sans couper. Non, ça va. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen maman. Tu t'es connecté? Oui, oui. Ok, tu as écouté la parole de Dieu? Oui, oui. Ok, je vais prier pour toi maintenant. Amen. Tu vas lever les mains vers le ciel. Amen. Oui. C'est fait? Oui, déjà pour maman. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur me dit de te dire maintenant que s'il a pu ressusciter Lazare au bout de 4 jours, la Bible nous dit que Lazare était mort. La vie avait quitté Lazare. Ses sœurs pleuraient Lazare. Et même lorsque le Seigneur est arrivé, lorsque le Seigneur était au milieu d'elles, elle n'avait pas toujours cette foi de croire qu'il est possible que Lazare puisse revivre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a ressuscité Lazare. Il s'est glorifié au bout de 4 jours. La Bible dit qu'il sentait déjà. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux penser, sœur, que ta situation sent déjà. Tu peux penser, sœur, qu'il n'y a plus de Canaan pour toi. Que depuis que tu pries, le Seigneur ne t'entend pas. Le Seigneur ne t'écoute pas. Comme Marthe et Marie qui priaient, qui demandaient à Jésus de venir. Mais Jésus n'est pas venu lorsqu'elles ont demandé qu'il venait. Écoute, ta situation, c'est pour que le Seigneur se glorifie d'une toute autre manière. C'est pour que lorsque les hommes verront, il n'y ait aucun doute. Parce que la Bible nous dit que lorsque les gens ont vu Lazare sortir du tombeau, tous ceux qui étaient là ont cru. Tous ceux qui étaient là ont cru. Parce que si par exemple Jésus était venu au moment où Marthe et Marie l'avaient appelé, on aurait dit que c'était un montage. Que Lazare n'était pas malade, qu'il faisait ça juste pour qu'on croie que Jésus est le Messie. Mais le Seigneur a fait que le Seigneur a attendu 4 jours avant de venir. Il a attendu que le corps sente. Il a attendu que tout le monde ait la certitude et la confirmation que Lazare était mort. La Bible dit que Lazare était même déjà emballé. Il était attaché dans des sortes de liens. Amen. Donc c'est pour te dire que
Ta situation, vraiment, je ne sais pas. Elle n'est pas pire que celle de Lazare. Elle n'est pas pire que celle de Lazare. Voilà. Donc, tu dois garder la foi et la ferme assurance que le Seigneur un jour fera monter dans ta maison son soleil. Le Seigneur va se révéler dans ta maison et dans ta famille d'une manière incroyable. Et ce miracle fabuleux que tu vas vivre sera un déclic pour ton époux, sera un déclic pour ta famille. Ils seront facilement gagnés à Jésus parce qu'ils auront vu simplement la matérialisation de la puissance véritable de Dieu. Amen. Donc ne crains plus quoi que ce soit, le Seigneur est au contrôle. Il peut être en ce moment en train de traiter le problème de quelqu'un d'autre, alléluia. Il peut être en ce moment en train de sécher les larmes d'une famille, mais sache que comme Lazare, le Seigneur se souviendra de toi. Et lorsqu'il te souviendra de toi, ce sera le bon temps, ce sera la bonne période, ce sera le bon moment, alléluia, pour qu'il puisse manifester sa puissance et sa gloire dans ta vie. Alors ce soir, je dis, reçois et sois fortifié dans ta foi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la paix, la joie, la sérénité que procure le Saint-Esprit qui est l'Esprit du Dieu vivant. Et je crois qu'il est à côté de toi à l'instant que je prie pour toi. Oh oui, Saint-Esprit, je te bénis parce que tu la touches, tu l'as localisée, tu la touches, Seigneur. Merci, Éternel, pour le miracle infantile. Merci, Seigneur, parce qu'elle accouchera et ses enfants, Seigneur, seront tes serviteurs, Éternel, mon Dieu. Oh oui, Éternel des armées, ils seront tes serviteurs, Éternel des armées. Ils seront tes serviteurs. Ils te serviront sur cette terre, Éternel, mon Dieu, mon roi. Et ils feront la joie de leur mère partout où ils iront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Sois aussi richement béni. Sois richement béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne soirée. Amen. Sois béni, maman. Amen. Alléluia. Invitez. Kerabako sondoro baba 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 baba. Il y a une sœur qui vient de me faire un message pour me dire que elle doit se marier, c'est dans la volonté de Dieu, mais il y a un esprit de stagnation. Sœur, ce n'est pas un esprit de stagnation. Je vais te dire de la part de Dieu, ce n'est pas un esprit de stagnation. Les choses sont en marche vers toi. Il n'y a rien ici-bas qui peut empêcher la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie. Ce que tu dois faire, c'est simplement suivre les signes. Interroger le trône. Créer, comme tu le fais, je le crois par la foi, cette relation jour après jour avec le Seigneur. Tu vas te marier et ce sera glorieux. Ce sera un mariage heureux. Alors, toi, garde-toi ferme dans les voies du Seigneur. Rien ne peut te stagner là. Tu seras surprise. Tu seras surprise de voir comment le Seigneur agit. Parfois, nous pensons que le Seigneur agit comme nous agissons. Parfois, nous pensons que le Seigneur réfléchit comme nous réfléchissons. Mais si le Seigneur te disait tout déjà ce qu'il veut faire, comment il veut le faire, pourquoi il veut le faire, mais il serait plus Dieu. Il y a quelque chose de bon qui arrive vers toi. Quelque chose de magnifique. À toi simplement d'avoir les yeux ouverts, de ne pas mettre ta tête quelque part, mais d'être ouverte à toutes les options. Parce que le Seigneur va t'étonner. Tu seras étonné. Change ton état d'esprit. Change ta mentalité. Et dis-toi que Dieu a parlé. Alors il fera.
Je n'ai rien d'autre à faire. Dieu a parlé, il fera. Et lorsque le Seigneur voudra que tu poses un acte, il te parlera, il te dira comment faire. Demeure richement béni dans le nom de Jésus. Je prie afin que ton esprit s'ouvre et que tu puisses discerner le temps, discerner ce que le Seigneur veut aujourd'hui que tu fasses. Je prie afin que lorsque cet homme te sera révélé, confirmé, ah oui, beaucoup peuvent être révélés, mais il y a un seul qui va être confirmé. Lorsqu'il sera confirmé, que tu puisses être sensible pour comprendre que c'est bien cet homme. Tu vas te marier, ça c'est pas un problème. C'est le Seigneur qui l'a décidé. Même pas Satan aura empêché que tu te maries. Reçois maintenant ces paroles dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu aiguises sa sensibilité spirituelle. Tu aiguises le discernement de ta servante dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie aussi pour toi, comme tu viens de le demander, le miracle financier. Lève les mains vers le ciel, que la manne du ciel tombe sur toi maintenant. Lève les mains vers le ciel. Toi-même, tu as demandé, tu vas recevoir. Tu vas recevoir une faveur imméritée. Une faveur imméritée. Tu la reçois maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu lèves les mains vers le ciel. Je veux que tu lèves les mains vers le ciel. Je veux que tu lèves les mains vers le ciel. Maintenant que tu as fini de m'envoyer les messages par WhatsApp, je veux maintenant que tu lèves les mains vers le ciel. Je veux que tu lèves les mains vers le ciel. S'il vous plaît, je voudrais réitérer quelque chose de très important. Regardez au bas de l'écran de ce direct, vous avez les numéros du ministère prophétique de l'enfant de l'Esprit du temps. Vous pouvez nous joindre à ces numéros. À n'importe quelle heure, nous allons vous répondre. Alors, s'il vous plaît, gardez mémorisez ces numéros, écrivez-les. Je ne sais pas, mais faites quelque chose pour les avoir avec vous. Demeurez encore richement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme vous pouvez voir notre barre d'information, nous avons notre culte dominical demain. Oui, notre culte dominical qui aura pour thème « Jésus revient bientôt ». Alors ne manquez pour rien au monde cette exhortation. Ne manquez pour rien au monde ce message. Parce que lorsque le Maître viendra, il prendra ceux qui auront gardé dans leur cœur sa parole. Alléluia. Pour ceux qui veulent se rendre sur place, appelez à ces numéros. Nous allons vous indiquer le lieu et vous pourrez venir librement, car dans la présence de Dieu, nous avons la liberté absolue. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas, marquez ces numéros de téléphone. Alors, sœur, toi qui as demandé le miracle financier, je veux que tu lèves les mains vers le ciel maintenant. Une faveur imméritée pour toi dans cette semaine. Une faveur imméritée pour toi dans cette semaine. Au cours de cette semaine, tu reçois quelque chose de fabuleux. Quelque chose que tu ne t'attendais même pas. Oui, ton miracle financier. Une faveur imméritée de la part du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la manne qui tombe du ciel tombe sur ta vie maintenant. Que la rosée qui vient du ciel tombe sur ta vie maintenant et rafraîchit tes finances dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque tu recevras cette finance, lorsque tu seras béni, n'oublie pas de simplement bénir ton Dieu. N'oublie pas de simplement payer ta dîme et de glorifier au travers elle ton Dieu et de lui faire une offrande digne de ce nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce n'est que le début, le Seigneur t'amènera encore plus haut. Demeure richement béni dans le nom de Jésus. Amen.
Gloire à notre Dieu, gloire. 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 Alléluia, oh, amen. Alléluia, oh, amen. Alléluia, oh, amen. Alléluia, oh, amen. Seigneur, nous voulons te louer. Seigneur, nous voulons t'adorer. Seigneur, nous voulons te bénir. Gloire, gloire à notre Dieu, gloire. Alléluia, oh, amen. Alléluia, oh, alléluia, oh, amen. Alléluia, oh, amen. Alléluia, oh, amen. Alléluia, oh, alléluia, oh, amen. Alléluia, oh, amen. Alléluia. S'il y a encore des sujets de prière, vous êtes libres, frères et sœurs, de me les partager. Alléluia. Alléluia. Nous sommes arrivés presque au thème de cette rencontre. Je vérifie s'il n'y a pas quelqu'un qui a envoyé un sujet de prière sur la ligne d'information du direct, là, la ligne de communication. Alléluia, oh, amen. Alléluia, oh, alléluia, oh, amen. Alléluia, oh, amen. Alléluia, oh, amen. Alléluia, oh, alléluia, oh, amen. Alléluia, oh, amen. Alléluia, oh, amen. Alléluia, oh, alléluia, oh, amen. Alléluia, oh, amen. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au thème de notre rencontre. Que samedi prochain, vous puissiez inviter des personnes encore à se connecter, inviter vos connaissances à se connecter pour la première section de ce merveilleux thème très évocateur. Je prierai pour ma nation jusqu'à ce que sa situation change. La première session, je vous ai dit que elle devait se dérouler de 12h à 13h le samedi et la deuxième de 16h à 18h. Alors, vous êtes libre d'inviter samedi prochain aussi, d'inviter des personnes qui ont besoin de prière à se joindre au direct pour que le Seigneur puisse se glorifier dans chacune de leurs vies. Sur ce, frères et sœurs, je vais me retirer. Et avant de me retirer, je voudrais prier pour chacun d'entre vous. Saint-Esprit de Dieu, je te bénis et te rends de multiples actions de grâce pour tes enfants éternels ce soir que je crois par la foi ont reçu quelque chose de particulier. Oui Seigneur, merci pour les délivrances qui se sont opérées éternel ci et là dans notre nation. Oui, merci Seigneur pour ta gloire, je crois éternel, qui a éclaté ce soir. Oui, merci Seigneur éternel parce que tu les amènes à vivre une toute autre dimension et dispensation de ta présence et de ton esprit. Oui Seigneur, je te bénis éternel pour ton amour incommensurable éternel pour chacun de tes enfants. Seigneur, je te bénis parce que éternel, tu es avec nous éternel. Je te bénis Seigneur parce que tu es avec notre nation. Je te bénis éternel parce que éternel, tu es celui qui nous guérit, celui qui nous fortifie, celui qui nous amène à vivre une toute autre dimension de ton amour, de ta puissance et de ta présence. Je te bénis Seigneur pour ce merveilleux service que nous aurons demain éternel. Je crois par la foi que tu es au contrôle de toutes choses. Demeurez richement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, je vous dis bonne soirée, bon appétit chez vous et à demain par la grâce de Dieu. Alléluia, oh, amen. Alléluia, oh.